Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur mon 5e épisode de podcast créatif. J'espère que vous allez tous bien. Merci de revenir à chaque fois toujours plus nombreux, de me laisser des commentaires, de me rejoindre sur Instagram aussi. L'échange se fait toujours de plus en plus, c'est exactement le but de cette chaîne et du compte Instagram, donc j'en suis ravie. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Anne-Sophie, alias Jolie Laurier sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram et aussi un petit peu sur Ravelry. Voilà. Donc aujourd'hui il y aura du tricot évidemment et de la couture aussi, c'est le retour. J'avoue que d'avoir ma surjeteuse ça me redonne le mojo couture, donc j'ai vraiment envie de faire plus de projets couture, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, il y a pas mal de projets terminés et pas mal d'en cours. Dans un premier temps je vais faire un petit peu de blabla en fait pour voilà, vous tenir au courant de petites choses. Bon, déjà pour nous débarrasser voilà, de cette nouvelle, au niveau vie pro-perso, je vais reprendre une activité professionnelle en janvier. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir au courant, puisque vous avez été nombreux à me laisser des petits messages et voilà, de soutien, à être vraiment adorables. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant à propos de ça. Ça va mieux et du coup je reprends un travail en janvier. Donc pour l'instant je sais pas quoi exactement, une date exacte, etc. Mais voilà, ça sera janvier. Au niveau des autres nouvelles, eh ben, il va se placer plein de choses sympas en novembre. Donc à la fin du mois, en fait, avec les filles du Bière Hélène, je dis les filles parce qu'il y a des garçons, mais ils viendront pas cette fois-ci. Donc voilà, du coup avec les filles du Bière Hélène, on organise un petit week-end retraite tricot vers Landerneau, donc au bout de la Bretagne. Et voilà, donc du coup j'ai super hâte. Le programme c'est tricoter évidemment, faire une petite visite chez Boucle Laine, manger de la raclette, manger encore de la raclette. Et donc voilà, ça va être très cool, j'ai hâte. J'adore vraiment nos petits rendez-vous du mardi. Je sais pas si vous êtes déjà allé à un Bière Hélène, donc c'est le tricoté, enfin c'est un tricoté à Nantes, parce qu'il y a aussi le tricoté nantais, mais du coup c'est vraiment le nom de l'autre tricoté quoi. Et voilà, il y a vraiment une super ambiance. Je fais partie à chaque fois des dernières à partir. Et voilà, je suis toujours ravie de retrouver ces nanas-là tous les mardis. Donc là, passer un week-end entier avec elles à tricoter, manger de la raclette, bah voilà, ça va être trop bien. Donc ça, c'est le week-end juste avant le CSF. Et puis, je vais au CSF. J'y vais donc avec des tricopines aussi le jeudi, et puis on fait la nocturne le jeudi également. Donc si vous me voyez là-bas, ne venez pas me voir. Non, vous pouvez venir, mais voilà, je suis timide, très timide, ça se voit pas, je le sais, on me l'a dit plein de fois, mais je suis vraiment timide. Donc voilà, évidemment n'hésitez pas à venir me voir, mais je promets pas d'être hyper à l'aise. Voilà. Le vendredi, on ira sûrement faire un tour à la grande mercerie. Et le samedi, je pense un petit tour des boutiques parisiennes. Voilà. Et puis ben, moi, ce week-end-là, j'en profite aussi pour voir de la famille à Paris, de rester le week-end en fait, parce que c'est l'anniversaire de mon petit neveu juste avant. Donc voilà, je vais en profiter pour aller voir tout simplement. Et donc du coup ça fait des trucs vraiment chouettes à arriver en novembre.
Je suis super contente de ça. Pour revenir sur le début de ma vidéo, en fait, alors le CSF c'est mon premier salon, blabla, donc c'est super, je vais avec des copines, machin. Et en plus, je me dis qu'il y a un an, ça n'allait pas du tout et j'arrivais plus à sortir de chez moi à cette période-là, je voulais voir personne. Et là, quand je me dis que on est un an après, que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes très chouettes, que je vais partir en week-end avec elles, avec mes copines, faire des trucs vraiment cool. Pour le coup, moi qui pouvais pas sortir de chez moi et puis voir de monde, bon voilà, je vais plonger dans le grand bain au CSF, je pense que voilà, on sera pas toute seule. Donc voilà, j'ai hâte, un peu d'appréhension aussi, mais j'ai hâte. Voilà, quoi d'autre au niveau actualité? Il y a toujours le cal décalé qui est en cours, donc c'est un cal que j'organise, enfin bon, c'est surtout Maëlys qui est à fond, donc Maëlys c'est des mailles et des aiguilles, et puis donc moi, et puis aussi Edwige, bulle de passion. Voilà, donc c'est un cal où en fait on tricote de la déca, tranquillement calé dans son canapé, dans son lit, dans des coussins, dans son plaid, voilà. Donc le principe est très cool, vous avez jusqu'au 1er décembre je crois pour vous inscrire et ça va jusqu'avant Noël en fait. Donc voilà, il y a déjà plein de participantes et plein de jolies choses. Moi j'ai découvert des modèles, des laines, des tricoteuses, enfin c'est vraiment chouette. Vous pouvez aller faire un tour, c'est sur le Ravelry de Maëlys, donc sur son groupe des mailles et des aiguilles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très chouette. Sur ce, nous allons commencer aujourd'hui par la couture. Ce mois-ci, j'ai cousu 2 jupes, 2 fois la même. Donc j'ai cousu la toile, comme à mon habitude, et la jupe finale. Cette jupe, c'est la Bibiana Skirt de Nanou. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la toile. La toile n'est pas totalement terminée, en fait j'ai le l'ourlet encore à faire, mais bon, je ne l'ai pas encore fait. Mais ça ne serait tardé puisque ma toile est noire, tout simplement. C'est de la rayonne de Mondial Tissu. J'aime beaucoup ce tissu, c'est pas forcément hyper facile à coudre, j'en avais jamais cousu et bon... Voilà, mais en même temps ma machine, c'est une machine Lidl qui a 10 ans, qui n'a jamais été révisée et donc bon elle va un peu mal en ce moment, il faudrait quand même que je prenne un peu soin d'elle et que je lui offre une petite révision, ça lui ferait pas de mal. Mais voilà, en tout cas ça m'a permis de valider le patron. Je suis désolée, la vidéo a coupé, je disais donc que je savais déjà quelle taille faire puisque ma soeur l'a cousu pour elle et que du coup je l'avais essayé l'été dernier, donc je savais que j'allais devoir faire la taille 3 et que j'allais devoir rallonger le bas puisqu'on est assez grande dans la famille. Pour cette toile, voilà, j'ai cherché le mot, j'ai rallongé le bas de 5 cm. Voilà, aucune difficulté, je vais vous montrer sur la version finale, on verra peut-être mieux. Donc la version finale, j'avais prévu de la faire dans le tissu d'une Night de Atelier Brunette. En fait j'ai gagné un concours, comme je vous avais dit, je vous avais déjà montré ce tissu je crois. J'avais gagné un concours sur Atelier Brunette en fait, donc je pouvais commander du tissu et j'avais choisi celui-ci. Voilà. Donc c'est une jupe avec 2 poches assez grandes. Je vais vous montrer ça. Voilà. Il y a
une taille élastiquée et puis une ceinture en fait. Sur cette version, j'ai rallongé encore un peu plus, donc je pense qu'au final, on doit approcher les 10 cm en plus que sur le patron original. C'est une robe assez courte finalement, et puis moi je rallonge toujours puisque je suis grande, et puis en plus je la voulais, voilà, je voulais qu'elle arrive presque au genou, et je voulais la porter assez haute, donc voilà, forcément il fallait rallonger un peu. Je l'ai trouvé super à coudre, à voir comme ça. Je trouve que, enfin moi personnellement je me suis dit que bah voilà, c'était quand même pas simple. C'est une jupe avec une ceinture qui passe quelque part, deux poches, enfin voilà, je me suis dit que quand même techniquement ça avait l'air pas si simple que ça. Et en fin de compte, elle est très maligne. Enfin, elle a été conçue de manière très maligne. Et c'est tout simple. C'est vraiment tout simple finalement. Donc en fin de compte, les poches, le côté de la poche est cousu dans le côté de la jupe. La poche va jusqu'en haut. Et puis, du coup, on coud toute la poche jusqu'en haut. Et sauf qu'il y a un moment où on coupe pas et du coup il n'y a plus qu'à passer la ceinture. Trop malin. Il fallait y penser quand même. Donc voilà, quant au tissu atelier brunette, il est super. J'adore. Donc c'est une crêpe de viscose je crois. Il est très fluide, doux, il n'accroche pas dans la machine. Il froisse assez facilement mais j'ai l'impression qu'il se défroisse aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup le coloris, vraiment rien à dire sur ce tissu, il n'y a rien qui s'est accroché dans la machine, quand on le repasse on voit les plis qui se marquent, parce que parfois j'avais déjà cousu du crêpe et puis... alors là c'est différent, c'est crêpe de viscose, mais j'avais cousu du crêpe et du coup ça marque pas le pli, donc quand on veut faire un ourlet ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Là rien à dire, nickel. J'ai eu le plaisir d'utiliser ma surjeteuse, donc je suis super contente. Ça fait vraiment des finitions du coup super propre quoi. Donc c'est vraiment cool. J'avais installé du coup ma machine à coudre ici, puis ma surjeteuse ici, comme ça je pouvais passer de l'un à l'autre facilement. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Et que aussi je vois carrément la différence de gamme en fait entre ma machine à coudre Lidl qui a 10 ans, que je n'ai jamais entretenue, blablabla, et la Baby Lock toute neuve. Voilà, c'est pas du tout le même kiff de coudre sur l'une ou sur l'autre, mais bon voilà, je les adore mes deux petites jupes. J'ai hâte de finir l'ourlet de la Noire. C'est vrai que c'est une jupe très simple à faire, basique, et qui se porte avec tout, qu'on a envie de porter avec tout. En plus moi, que ce soit en couture ou en tricot, je suis un peu monomaniaque du patron, comme dit Cécile, que font mes mains. Donc quand j'ai un modèle qui me plaît, moi j'ai envie de le faire à l'infini. En fait, je pourrais, je pense, avoir 5 patrons dans ma patron tech et ça me suffirait à me faire des patrons à l'infini. On peut imaginer cette jupe juste avec l'élastique et sans les poches. On peut imaginer de rajouter des poches derrière. On peut, enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ce modèle. On peut imaginer une jupe unie avec une ceinture je sais pas moi, à paillettes par exemple, enfin voilà. Donc je pense que je m'en referai d'autres aussi pour l'été, mais on verra ça plus tard. Comme je vous disais en début de vidéo, le mojo couture revient. Et du coup j'ai plein de tissus que je voudrais coudre. Alors dans l'idéal je voudrais les coudre avant le CSF, parce que j'ai décidé de vraiment de baisser mes stocks avant le CSF, mais bon,
je sais pas trop si niveau temps ça va être possible. En tout cas, les prochaines choses que j'aimerais faire, c'est... J'aimerais me faire une chemise Mélilo de Direndo. Dans le tissu, toujours Atelier Brunette. Vous allez voir que j'ai des actions chez eux. Pas du tout. Pas du peu. Si seulement. Dans le tissu, comment c'est Moon Dust, je crois. Voilà. Et ça, c'est un projet. Et en deuxième projet, j'aimerais coudre ce tissu. Donc c'est le Posy Green. Toujours Atelier Brunette. Et j'aimerais me faire une chemise qui est dans ce superbe livre qui s'appelle Homeware des éditions Mango. Et c'est... J'aurais dû mettre un marque-tapage. Cette chemise là, enfin, pernille, la chemisette nouée. Sauf que je voudrais la rallonger et puis je voudrais pas qu'elle soit nouée. Mais sinon en fait j'aime beaucoup le col tout simplement. Voilà, ça serait ça le projet. Hop! Désolée pour le bruit, j'ai tout fait de remonter. Voilà pour la couture. Je les réhydrate. Et puis on va passer au tricot. Pour le tricot, j'ai un projet terminé, un projet presque terminé, vraiment presque terminé, un projet en cours de pull pour le cale décalé et plein de chaussettes en cours, toutes. Voilà. Donc c'est parti. Je vais prendre mes anti-sèches. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, c'est le carnet que j'utilise en fait pour voilà, noter mes modèles. J'y mets les étiquettes aussi, les étiquettes d'Hélène que j'utilise, et puis je fais tous mes petits comptes dessus. Voilà. Ça par exemple c'est la Cherry Blues. Voilà. Alors, je vais commencer par mon projet terminé. Et c'est le pull loose d'Atelier Émilie. C'était mon premier test et c'est le pull que je porte aujourd'hui. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc c'est un pull voilà. Hop, donc aujourd'hui je le porte sur un jean pour que vous voyez un petit peu. Sur Instagram, j'ai mis des photos justement avec ma Bibiana skirt. Donc c'est des épaules comme ça et un col en fait qui est replié sur lui-même. Il est tricoté en double fil de mohair et soie, c'est tout doux. Et c'est des côtes assez grandes. Donc Émilie l'a prévu pour être porté comme ça, je pense, en tout cas sur ses photos de présentation c'est comme ça. Mais moi j'aime bien le porter comme ça tout simplement en mode manche un peu trop courte. Voilà. Au niveau de la laine, j'ai utilisé la Kid Silk de Drops en coloris numéro 1, donc c'était le blanc tout simplement. Et en deuxième fil, j'ai utilisé le fil mohair et soie de Fil d'Art dans le coloris poudre. Au début, je voulais faire avec deux fils du coloris poudre de Fil d'Art. Et puis, ça ne matchait pas avec l'échantillon. En fait, c'est un pull qui se tricote en 4,5. Moi, pour arriver à mon échantillon, j'avais besoin de le tricoter en 5. Ah, je suis désolée, il y a quelqu'un qui coupe des arbres apparemment. Et bref, donc moi j'avais besoin de le tricoter en 5 du coup pour avoir l'échantillon, mais le mohair et soie de Fil d'Art n'est pas très poilu, n'est pas très fluffy. Donc je trouvais que ça faisait vraiment des gros trous, j'aimais pas trop le rendu. Du coup j'ai mélangé avec un fil
de Kid Silk et qui est beaucoup plus poilu justement, et du coup là ça m'allait bien, en 5 ça m'allait bien du coup. Donc c'est un pull qui est sorti le 1er novembre. J'ai beaucoup aimé le tricoter, c'était mon premier test comme je vous ai dit. Donc je remercie vraiment Émilie de m'avoir fait confiance puisque je n'avais jamais finalement terminé de pull jusque là. Donc ben, voilà, c'était pas forcément acquis, on va dire, qu'elle me sélectionne, donc ben, merci beaucoup à elle. Je sais pas si je referai des tests honnêtement, parce qu'en fait le test a démarré sur les chapeaux de roue. Il y avait vraiment des filles qui tricotaient hyper vite et moi ça m'a stressée. Alors c'est pas leur faute du tout évidemment, mais c'est vrai que je me suis mis toute seule la pression en fait de me dire bah cocotte, c'est bien là, tu t'es bien inscrite pour un test, mais maintenant bah, y a une designeuse qui compte sur toi, il faut aller au bout, il faut y arriver. Je galérais avec mon échantillon, j'arrivais déjà pas à avoir le bon échantillon, je me suis dit mon dieu, je n'arrive déjà pas à l'échantillon, comment je vais faire pour faire le pull en entier. Donc j'avoue qu'au début j'ai un peu flippé. Heureusement j'avais mes copines du Bière Hélène qui m'ont rassurée, notamment Candy qui a l'habitude d'être testeuse pour Émilie et qui m'a dit mais t'inquiète pas, parle-lui-en, elle est super gentille, elle va t'aider et tout. Donc effectivement c'est ce que j'ai fait et tout s'est bien passé, mais au début je me suis dit mais pourquoi tu t'es embarquée là-dedans ma pauvre fille, t'as jamais fait de pull et tu te lances dans un test, c'est n'importe quoi. Bon, tout s'est très bien passé au final, et si vous êtes débutante, eh bien, écoutez, c'est un pull complètement réalisable du coup. Donc c'est un top down, donc ça c'est pas mal aussi parce que ben voilà, je me répète mais je suis grande, donc en fait j'aime bien pouvoir gérer la hauteur et pas avoir un pull qui m'arrive au nombril en fait tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le col, donc en fait il est replié sur lui-même, donc là Émilie conseille un montage provisoire au crochet. Moi j'en avais jamais fait, j'avoue que je me suis pas lancée là-dedans, j'aurais dû parce que du coup je me suis un peu compliqué la vie. En gros, si vous me suivez, vous savez que j'adore les anneaux marqueurs et que ça m'aide beaucoup, et du coup en gros j'ai collé des anneaux marqueurs partout pour réussir à tricoter la bonne maille avec la bonne maille, bon bref, voilà. Mais ça a fonctionné. Ensuite il faut faire des German short rows, et ça c'était la première fois que j'en réalisais. Tout s'est très bien passé, aucun souci. Voilà, voilà. Ensuite on descend, et puis on fait le corps, et ensuite on reprend les mailles d'ici, on fait les manches, et puis on vient faire des graftings sous les bras. Et voilà, donc vraiment une fois que vous avez passé le col et puis là les raglans, je dirais, et ben ça roule tout seul. Après c'est que du jersey endroit, puis des côtes dans le bas et voilà, et sur les poignets, mais ça va vraiment tout seul. Donc si vous êtes débutante, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi sur Instagram à aller voir les versions des autres testeuses. Elles ont toutes fait des versions plus belles les unes que les autres, vraiment. Je pense vraiment. Personnellement, j'ai un coup de cœur sur deux versions. Donc celle de Elena, qui est, je vous mettrai hein, les Instagram en barre d'infos parce que là je les ai pas en tête, mais Elena qui a fait une superbe version rouge qui est trop belle. Franchement j'ai envie de me le refaire dans la laine qu'elles ont utilisée parce que c'est vraiment trop beau. Et aussi oh mince, bah là j'ai carrément oublié son prénom, c'est bien ça. Bon bref, je vous le mettrai. Il y a une autre fille qui l'a faite dans une version verte, trop belle, trop belle, donc allez voir ça, c'est vraiment très beau. Que vous dire d'autre?
et bah rien sur ce patron, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, en tout cas il m'a bien plu et pourquoi pas le refaire une prochaine fois. J'avoue qu'à la fin j'avais quand même hâte de le terminer, bon bah déjà pour être sûre de finir dans les temps. Et puis aussi parce que en fait j'avais déjà commencé de tricoter donc mon pull de Alice Hammer, la Chérie Cocktail Blues, c'était déjà de fil de mohair. Là c'était encore de fil de mohair et du coup voilà, j'avais envie de changer de fil en fait tout simplement. Parce que le mohair, autant j'adore le porter, je trouve ça vraiment douillet, féminin, cocon, j'adore. Par contre à tricoter, c'est pas forcément ce que je préfère maintenant que j'ai testé d'autres fils. Donc voilà, je pense que ça aurait été bien en fait d'alterner et qu'il y ait un pull entre les deux. Mais c'est pas le cas et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment ravie de ce pull, j'ai envie de le porter tout le temps, d'ailleurs je le porte tout le temps depuis que je l'ai terminé. Il est vraiment tout douillet, j'ai envie de le porter pour traîner chez moi, pour être en jean, pour être en jupe, il est top, mais franchement il est top top top, je l'adore. Quoi d'autre? Ah oui, sur Instagram, oui, on m'a demandé comment j'avais fait pour faire cette encolure en fait, parce que elle est plus ample que celle du modèle d'Emily. Du coup j'ai regardé, effectivement elle est plus ample. Et en fait, je sais pas du tout parce que alors vraiment j'ai suivi son patron mais à la lettre. J'ai juste rajouté, je pense, 1 cm en bas et sur les manches, voilà, pour que ce soit pas trop court pour ma taille. Mais après, sinon j'ai vraiment suivi à la lettre. J'ai fait 0 modification, évidemment c'est un test, donc voilà. Je pense simplement que en fait comme j'ai tendance à tricoter très serré et que c'était marqué souplement, chose que j'ai eu tellement peur parce qu'en fait j'avais vu il y a quelque temps un podcast de Cathy Lina, je vous en parle souvent mais j'aime vraiment beaucoup ces podcasts, et en fait elle avait fait un pull et elle arrivait pas, elle avait dû le détricoter parce que sa tête passait pas. Et ça m'a traumatisée, je me suis dit mais oui, jamais j'aurais pensé à ça. Et là j'ai eu tellement peur, vu que c'est du mohair, je sais que c'est horrible à détricoter, j'ai eu tellement peur de ne pas pouvoir passer ma tête que j'ai vraiment insisté à fond sur le souplement. Et je pense que c'est tout simplement pour ça que c'est la plus ample. C'est ma théorie en tout cas. Bon. Bref, je pense que j'ai assez parlé de ce pull, je vais passer sur mon deuxième projet tricot. Vous l'avez peut-être deviné parce que j'ai mis une petite story de son bain sur Instagram et du coup il est vraiment presque terminé. Je crois que je vous en ai parlé tous mes podcasts depuis mon premier podcast. C'est la fameuse Cherry Cocktail Blues de Alice Hammer. Je l'ai tricoté dans la laine plumette de la droguerie dans le coloris érable japonais. Donc en fait là je l'ai bloqué, tous les fils sont rentrés, il est presque terminé. Il me manque à faire, donc c'est une goutte comme ça dans le dos qu'on referme en faisant une petite chaînette au crochet et puis on met un bouton. Et puis voilà, elle sera terminée. Néanmoins j'ai déjà pu l'essayer et je trouve que le col est très joli. Ça fait vraiment un col, alors pour celles qui n'aiment pas les cols serrés, c'est pas bien, mais je sais pas, ça tombe vraiment parfaitement, ça se pose en fait sur les os de là, et ça fait un joli rond, et je trouve ça très très joli. Voilà, donc pour rappel, c'est une blouse... Ah, il y a un monsieur qui passe avec un chien, mince. Donc pour rappel, c'est une blouse, il se demande ce que je fais, j'ose pas sortir du pull, fil, donc, pardon, je me déconcentre.
Donc voilà, c'est un pull avec des manches ballon. Le corps est censé être un petit peu ballon aussi, mais moi j'ai bugué décidément ce pull. C'était un boulet du début à la fin. En fait j'ai commencé, je devais faire une taille L. Et je me suis trompée, j'ai fait le XL, donc j'ai dû tout enlever. J'ai recommencé, j'ai fait une taille L cette fois, donc là c'était bon. Et arrivé, donc en fait c'est un bottom up, on commence en bas, on monte. Et donc on arrête le corps ici avant les dessous de bras. On tricote les manches, donc pareil du poignet jusque là. Et ensuite il faut qu'on assemble donc les manches et le corps. Et là, je recompte mes mailles et j'étais tombée sur une taille M. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait ça. Les manches, bon, bah, y en avait une qui s'approchait vaguement du L, l'autre aussi, mais bon, c'était pas tout à fait ça. Donc, bon, donc du coup, j'ai repassé mes manches sur du M. J'ai bidouillé au niveau du grafting des aisselles, tout simplement. Et j'ai gardé le corps en M, puisque je me suis dit que dans tous les cas, j'avais pas une poitrine opulente et que ça passerait. Et effectivement, ça me va très bien comme ça. Donc du coup, il n'est pas spécialement hyper ample, mais ça me va très bien comme ça. Par contre, les manches, oui, elles sont bien bouffantes. Donc j'ai vraiment hâte de le porter. Je vous ferai des photos bientôt, dès que j'aurai fini le dos. Enfin, le dos, de poser le bouton en fait. Pour le bouton, je suis allée à la droguerie. Malheureusement, il n'avait plus le coloris recommandé. Je suis même pas sûre qu'il se fasse encore en fin de compte. Mais ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Du coup, j'ai pris le coloris rouge, tout simplement. Et voilà, ça donnera ça. Donc bon, c'est pas choquant non plus, hein, ça va aller, je pense. Pas de problème. Donc j'ai hâte de le finir et de le porter depuis le temps. C'est quand même le premier pull que j'ai commencé, que j'ai fait. Et je l'ai commencé en avril, donc il était temps qu'il naisse. Donc voilà, il a été galère. Je suis pas... comment dire, je comprends pas bien les patrons de Alice Summer en fait. J'aime beaucoup ses patrons, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais j'ai du mal à comprendre, je sais pas pourquoi. En fait là il m'a fallu faire une pause et j'étais complètement bloquée pour assembler les trois parties. Mais impossible de comprendre où elle voulait en venir et comment il fallait faire. Et en fait, j'ai mis en pause. Et le fait de faire, ce pull-là, justement, où finalement c'était pas exactement pareil, mais c'était un peu la même méthode dans le sens où il fallait laisser un trou sous les bras et coudre après. Et bien, c'est là en fait que j'ai fait le lien et que j'ai compris où elle voulait en venir. Mais sinon, je trouve que c'est... alors c'est bien parce que c'est assez succinct au niveau des explications, c'est... Comment dire, ce pull c'est très répétitif en fait, c'est des blocs de choses à réaliser finalement. Chaque étape c'est une phrase mais ça se répète sur plein de rangs. Donc c'est assez simple une fois qu'on a compris la phrase. C'est moins guidé, c'est moins détaillé que d'autres patrons que j'ai déjà pu réaliser. Je pense que si on a déjà fait quelques tricots, quelques ouvrages, bon bah il n'y a pas de souci, je pense qu'on lit son patron et qu'on comprend où elle veut en venir, mais en tant que grande débutante, et ben pour moi ça tombait pas sous le sens. Ce qui m'empêchera pas de refaire des patrons d'Alice Summer parce que j'adore son travail, mais simplement voilà, je sais qu'il faut que je me concentre un peu plus pour ne pas faire d'erreur parce que c'est pas c'est moins pré-mâché on va dire que d'autres patrons. Voilà. Ensuite, je vais reboire un petit peu parce que c'est vrai que ça papote, ça papote. Ensuite, j'ai mon pull
que je tricote dans le cadre du cal décalé. Et c'est le pull RL de Elong avec Anna. Donc je vous avais montré la laine la dernière fois, je crois pas que je l'avais commencé. Non, je crois pas. Donc la laine, c'est la Flora Deca de laine amourée dans le coloris ébloui par la nuit. C'est un joli bleu marine. Il a bien avancé parce que j'en suis complètement accro. Donc voilà où on en est. Le corps est terminé. Bon, vous l'avez entendu dans 10 000 podcasts, mais ça fait vraiment beaucoup plus nuancé à la caméra qu'en vrai. Quoi? Non, si. Ça fait plein de stries alors qu'en vrai, vraiment quasiment pas. Et puis j'ai fini ma première manche. Voilà. Donc j'en suis vraiment super contente. Je suis accro, mais accro, c'est-à-dire j'ai envie d'y être tout le temps, quoi. Il y a des soirées où je suis restée jusqu'à 3 h du mat. Le tricoter, mais impossible de décrocher, j'en suis accro. Alors est-ce que c'est le modèle ou est-ce que c'est la laine? Je pense que les deux. Alors, la laine, déjà c'est de la déca, donc passer de la déca après les 2 fils de mohair, c'est du beurre, c'est génial. En plus, la Flora Deca de laine amourée, c'est juste du mérino, du yak et de la soie, donc voilà, c'est tout doux, tout moelleux, elle se dédouble pas, elle est très régulière, ça fait un rendu aussi bien régulier, c'est une belle laine, c'est vraiment du bonheur de tricoter cette laine, mais vraiment. Voilà, le modèle, j'adore. En règle générale, j'adore les modèles de Elong avec Anna. Je retrouve un petit peu la même manière de faire que dans le bonnet dent de lion, c'est-à-dire tricoter quelques rangs de jersey, puis tricoter un rang avec le point fantaisie. Et ça, je trouve ça vraiment hyper addictif. C'est un petit peu comme les laines autorayantes en fait, où on se dit oh allez, encore une rayure. Non bon, je finis celle-ci et puis j'arrête. Non bon, encore une rayure. Bon finalement après peut-être encore une petite dernière. Et là en fait c'est pareil, on se dit bah je fais le jersey, juste les rangs de jersey. Oui, mais bon, finalement, maintenant que j'ai fait les rangs de jersey, j'ai bien envie de faire le point quand même. Alors on fait le point, et puis une fois que le point est fait, on se dit oui, mais quand même là on le voit pas très bien. Ça se verrait mieux si je faisais encore quelques rangs de jersey. Donc on fait les quelques rangs de jersey, mais en fait après on se dit ouais, mais en même temps la prochaine fois que je vais reprendre mon tricot, il faudra que je reprenne directement avec le point. Admettons que je sois pas bien réveillée, ce serait peut-être bien quand même de recommencer sur du jersey. Donc on refait une ligne et voilà, et il est 3 h du mat et on dort toujours pas. Voilà ce qui se passe. Bon, donc c'est un bottom up. On commence à partir du bas et on monte vers le haut. Au niveau des côtes, normalement, Anna préconise des côtes 1-1 classiques dans son patron. Moi j'ai fait des côtes 1-1 torse parce que je trouve que j'arrive à avoir un rendu plus régulier de cette manière. Mais je pense que ça vient surtout de ma manière de tricoter et peut-être aussi du fait que c'était sur du double mohair. Parce que Elise est actuellement en train de tricoter le RL, enfin elle l'a même fini et elle a fait des côtes 1-1 classiques et c'est nickel quoi, il n'y a pas de souci, ça fait pas des comme sur mes pulls à moi. Donc voilà, du coup j'ai fait des côtes 1-1 torse à chaque fois qu'il y a eu besoin de faire des côtes, c'est-à-dire le col et puis le poignet. Voilà, donc
Maman, j'ai terminé. Hop, et alors c'est super marrant. Donc c'est un boxy. Là on a l'impression qu'on va se retrouver avec un Marcel. Et même finalement si je regarde le côté où la manche est faite, on a vraiment l'impression qu'on va se retrouver, enfin que c'est aligné quoi, au corps et qu'on va se retrouver avec un Marcel. Et finalement une fois porté, bah pas du tout, ça arrive bien ici, c'est bien tombant. Et vraiment je suis impressionnée par le travail des designeuses, ça m'épate d'arriver à faire une manche fitée pour toutes les morphologies en fait, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes bras. Et c'est nickel à chaque fois, enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment impressionnant. Voilà. En ce qui concerne le petit point fantaisie, donc c'est le point étoile qui est tricoté en rond. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un petit tuto sur ma chaîne pour apprendre à le réaliser et à réussir à faire un point bien régulier. Donc n'hésitez pas, j'ai eu des retours comme quoi ça vous avait aidé, donc je suis super contente. C'était exactement le but, donc c'est parfait. Mis à part ça, donc on monte des deux côtés, et puis après on fait le dos, le devant, je ne sais plus trop dans quel sens, et puis il faut attacher le dos et le derrière, le dos et le devant, je fatigue. Et donc là c'était mon premier rabattage à 3 aiguilles, et j'ai beaucoup aimé, c'est super rigolo comme technique, sauf que je n'ai pas rabattu le boulet. Donc le rabattage à 3 aiguilles, en fait donc on a nos 2 aiguilles comme ça, avec des mailles ici, des mailles ici, et puis on va venir piquer par exemple en droit dans les deux, enfin la première maille de chaque aiguille, on va venir piquer, tricoter, ressortir, on fait ça 2 fois et on rabat. Car ça s'appelle un rabattage, mais je n'ai pas rabattu. Donc voilà, donc à la fin je me suis retrouvée avec toutes mes aiguilles, toutes mes mailles sur l'aiguille, et je me suis dit mais en fait là, si j'enlève mon aiguille, il y a tout qui tombe, c'est pas... Donc voilà, donc après j'ai rabattu, mais du coup j'ai fait d'un côté, mais du coup c'était pas le bon côté, donc j'ai repris de l'autre côté, et du coup j'arrivais à un endroit là je crois, où j'avais ma dernière maille qui était comme ça, qui était raccrochée à personne, donc évidemment je pouvais pas la laisser comme ça, sinon ça allait défaire tout le tricot. Ensuite on nous dit de relever les mailles, donc moi c'est pas ma passion, simplement parce que je maîtrisais pas très bien je pense. Heureusement ma copine Elise, donc de Stitches toujours, m'a aidée. Elle a réussi du coup à me conseiller pour que ce soit facile pour moi de relever les mailles, de récupérer ma petite maille qui était solitaire, et de me conseiller, et du coup tout s'est bien passé, donc encore merci beaucoup. Et voilà, et du coup le col est nickel. Et là c'est pareil, la première fois que je l'ai essayé en fait ce pull pour voir si ça allait à peu près au niveau de l'aisance, etc. Du coup j'avais un Marcel puisque j'avais pas de manche à l'époque. Et le col, je me suis dit c'est marrant parce que sur le pull d'Anna ça faisait un col un petit peu bateau comme ça, un peu plus bas et un peu bateau. Et puis moi ça fait pas du tout ça, donc je me dis bon ça doit venir de ma manière de tricoter. Et en fait je pense que ça va faire la même chose que Anna après. C'est comme les manches en fait, quand vous allez le mettre, ça s'étire un petit peu et ça va prendre cette forme en fin de compte, parce que quand je l'essaye maintenant avec une manche, j'ai bien ce côté encolure bateau du côté de la manche. Donc j'imagine qu'une fois la deuxième manche faite, voilà, on aura ce résultat également. Donc je suis super contente, j'ai vraiment hâte de le porter. J'ai pas hâte de le finir finalement parce que je l'aime bien, je m'éclate bien, mais un peu comme un bon livre quoi. Il y a une partie de moi qui n'a pas envie que ça se termine. Mais voilà, j'aimerais bien l'avoir fini bientôt.
Quoi d'autre? Je crois que c'est tout pour ce petit pull. Ouais, je pense que c'est tout, je l'adore, j'ai hâte de le porter. Voilà, en tout cas, je m'éclate bien à le faire et c'est vrai que même en cours de route, je me disais déjà oh, j'aimerais bien le refaire dans une autre version, quelle couleur je pourrais faire, etc. J'ai vu que vous êtes pas mal aussi à le faire cet automne. Et j'ai vu des très très jolies versions aussi dans la laine Heidi Heidi. Sur une base yak également, notamment des versions, comment dire, framboise un peu, c'est très joli, et les versions moutarde sont très belles aussi, mais je sais pas trop si le moutarde c'est une couleur qui m'irait bien, donc mais voilà, ça fait envie en tout cas. Je vais passer aux chaussettes. La dernière fois, je vous avais parlé de mes chaussettes Le bruit des aiguilles dans le coloris New Slang. Et en fait, elles n'ont pas avancé du tout puisque mon fils a voulu jouer avec mes aiguilles. Et que du coup, j'ai réussi à les remettre. Mais là, j'en étais rendue en fait au passage quand on tourne le talon. Et du coup, je n'arrive pas du tout à savoir où est-ce que j'en étais. Donc je pense que je vais devoir détricoter jusqu'à un rang que je puisse situer dans les explications de mon patron et continuer. Mais là, j'avoue que du coup, j'étais un peu dégoûtée, donc je n'ai pas fait. Et puis il s'est passé autre chose parce qu'en fait Anna, donc sur les réseaux sociaux c'est Enabis, elle a un podcast aussi, puis bon bah Ravelry, Instagram, tout ça. Et en fait c'est la teinturière derrière la marque Le bruit des aiguilles. Elle fait notamment de la laine autorayante, de la laine à chaussettes, et elle a une nouvelle base qu'elle nous a demandé donc à certaines filles du BRLN, dont moi. Elle a une base qu'elle nous a demandé de tester. Donc on a choisi chacune nos coloris et puis on est en train de faire le test. Donc je vous en montre pas trop. Voilà. Et on en reparlera une prochaine fois. Lorsque j'aurai terminé mes deux chaussettes, que je les aurai bloquées, que je les aurai portées un petit peu et que donc je pourrai bah voilà, vous donner un avis un peu plus étayé sur cette nouvelle base. En tout cas, je suis très contente qu'elle m'ait proposé, ça m'a vraiment fait très très plaisir. Et j'adore ces laines, elle le sait, donc voilà. En plus, j'arrive bien à comparer avec ces autres bases puisque en parallèle je tricote une nouvelle paire de chaussettes également. En fait celle-ci c'est pour mon chéri et il voulait une paire de chaussettes unies. Il avait beaucoup aimé ce coloris gris qu'il y avait dans ma paire en coloris New Slang justement. Du coup voilà, je lui fais cette paire. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose au niveau touché, tricoté, etc. que la nouvelle base, je vous en reparlerai. C'est complètement différent. Il y a du plus et du moins dans les deux, j'aime les deux. Et surtout du plus dans les deux. Je vois pas beaucoup de moins, on va dire, mais enfin bon, j'ai le temps de chercher encore, je trouverai bien des faux. Je fais 72 mailles pour lui. J'ai commencé par monter 14 mailles en Turkish Caston grâce au tuto de Mélina qui est super clair en plus. J'adore sa voix et du coup j'ai envie de regarder tous ses tutos. Ensuite je vais continuer avec le patron fétiche de Anna, c'est le Day of Socks de Jessica Gore. Et il est super bien, c'est celui que j'ai utilisé justement pour ma paire de chaussettes en test. J'aime beaucoup, ça fit parfaitement à mon pied, donc du coup j'ai bon espoir que ça fit parfaitement aussi au pied de mon chéri. Et puis surtout ce que j'aime bien aussi sur ce patron, c'est qu'il y a un talon renforcé œil de perdrix, donc ça fait des petits croisillons comme ça.
Et je trouve ça assez joli, assez original, un petit peu élégant aussi. Et je trouvais que c'était le petit détail en fait sympa, surtout sur une chaussette unie en jersey tout simple, sans rien, sans... Bon bah voilà, ça faisait une petite touche. Donc c'est ça. En parlant des laines d'Anna, donc je rappelle, c'est Le bruit des aiguilles, sa marque. J'ai en fait dimanche dernier, c'était la journée internationale de la gentillesse, et du coup c'était vraiment le hasard que ça tombe sur cette journée, mais j'avais envie de remercier un petit peu bah voilà, tous les gens qui viennent me parler, qui suivent mes vidéos, mon compte Instagram, etc. Et donc j'ai lancé un concours sur mon compte Instagram pour pouvoir gagner un écheveau de 50 grammes plus son mini dans le coloris de votre choix de laine Le bruit des aiguilles. Et aussi la personne qui remporte cet écheveau fait également gagner un écheveau et son mini à la personne de son choix, et la personne peut également choisir le coloris qu'elle souhaite. Voilà, c'est ma manière de vous dire merci. Pour celles qui ne tricotent pas et qui cousent, bah, je suis désolée, ce concours va peut-être pas vous intéresser, mais je trouverais bien une manière de vous gâter autrement un peu plus tard, donc voilà, chaque chose en son temps. Donc bah, si vous n'y avez pas participé et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur mon compte Instagram et puis participer. C'est jusqu'à ce dimanche minuit. Donc voilà, il vous reste un petit peu de temps encore pour tenter votre chance. Dans les projets à venir maintenant, il y a pas mal de petites choses, notamment des cadeaux de Noël. Et puis pour moi, en fait, mon prochain projet, que j'appellerais même mon prochain challenge, carrément, c'est un pull de Alice Hammer, à nouveau. Donc comme quoi, j'ai galéré mais je suis pas dégoûtée. C'est le Fisherman. Et en fait, je vais le faire avec Elise, donc Stitches à nouveau, et puis Dorian de Whims of a Feather. Et voilà, on avait très envie. En fait, Elise l'a déjà fait une fois. Dorian et moi, on a craqué sur sa version. Du coup, moi j'ai dit ah bah je me le ferais bien pour moi aussi. Dorian a dit ah bah je me le ferais bien pour moi aussi. Et puis Elise elle a dit ah bah mon copain il le voulait aussi. Donc c'est parti, on va le faire toutes les trois. Normalement la laine est commandée, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Le Fisherman de Alice Hammer, c'est un pull en fait. On tricote une manche comme ça. C'est une grosse torsade. Hop, le col, tic tic tic, on continue, c'est toujours la torsade, toujours la torsade, toujours la torsade. Et après on reprend et on descend, il y a un petit diagramme et après du jersey. Voilà, donc je n'ai jamais fait de torsade, je n'ai jamais fait de diagramme, je n'ai jamais fait tout ça. Et en plus, je comprends rien au patron d'Alice Hammer. Donc voilà, mais j'aime les challenges et surtout je suis très bien accompagnée, donc je doute pas qu'elles vont tout m'expliquer. J'espère que je vais m'en sortir, l'avenir le dira. donc voilà. Et puis, j'ai pas pris mon téléphone, je vais aller le chercher. Je vous avais demandé sur Instagram voilà, si vous aviez des petites questions à me poser vu que j'allais tourner le podcast. Et j'ai reçu des petits messages, donc je vais aller chercher tout ça. Alors, donc, hop, donc, Candy, de Candy & n'avait pas de questions mais me faisait des gros bisous. Donc gros bisous, je pense bien à toi cet après-midi, courage ma belle. Cécé et Misou me demandaient si j'allais au CSF. Donc bah oui, comme je vous ai dit, j'irai le jeudi et je fais la nocturne le jeudi soir également. Donc, je sais que c'est un jour où les gens ne vont pas forcément. Mais bon, si t'es là-bas jeudi, je serais ravie de faire ta connaissance en tout cas.
Parenthèse et chiffon, à quand la prochaine chanson? Punaise. En fait, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une petite chanson, voilà, parce que j'aime bien gratouiller mon ukulélé et depuis, Sophie m'embête pour savoir quand est-ce que je refais une chanson, mais moi je suis timide et puis j'ai pas trop envie, donc voilà, et là elle me harcèle parce que oui, je parle de harcèlement, tout à fait. Voilà, donc pas pour le moment, voilà, juste pour toi. Bobine de scrap, pas de question, vivement ton podcast avec un bon thé, mon tricot du moment et ton joli sourire. C'est adorable, elle est trop mignonne. Bobine de scrap, c'est la personne à qui j'avais commandé mes anneaux marqueurs avec les petits chats dessus qui sont trop mignons et voilà, elle est trop gentille. Melda, t'as trop cool, bon tournage, merci. Sandy Odette, ah oui, j'avais lu ces messages, c'est plus perso, donc je vais pas les lire, mais en tout cas, voilà, elle met entre autres aussi qu'elle a participé à son premier tricoté, et du coup je suis super contente pour toi, je suis ravie que ça t'ait plu, voilà, ça va être chouette, tu vas voir. Alors, Chloé, The Knitting Bunny, qui me demande quelle est nouille. Tu me demandes, tu préfères Nova ou Padmé? Donc, Nova c'est le lapin de Chloé et Padmé c'est le lapin d'Élise. Et écoute, Padmé c'est mon premier rabbit sitting, donc voilà, il y a forcément un truc, une connexion spéciale avec Padmé, tu vois. Mais en même temps je connais pas Nova, donc un coup de foudre est vite arrivé, je sais pas, à voir. et moi aussi je t'adore et je te fais des gros bisous. Plutôt tricot ou plutôt tricot pull ou accessoire, donc toujours Chloé, et bien plutôt tricot pull, je dirais quand même. Accessoires, je fais que les bonnets et ça va, mais plutôt tricot pull quoi. Et l'Hollywood, justement quand on parle du loup, on se voit au CSF. Écoute, moi j'aimerais bien, mais je crois que tu viens pas le jeudi, donc à voir du coup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. J'espère que ce mois de novembre va vous apporter plein de belles choses, qu'on pourra se croiser par-ci par-là. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, c'est super important, y compris ou même peut-être surtout pendant ces mois d'hiver où le moral a tendance à baisser au fur et à mesure que la saison avance. Donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, des autres. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.